Ok les amis, voyons maintenant notre première vidéo, on va dire, où on configure nous-mêmes notre NPM, donc MPV Playlist Manager. Donc ici, on va passer directement dans notre fichier de configuration, hein, on voit MPMRC. On voit qu'on est en version, là je vais dire, on est en 1.7.4. Et là, là, par défaut, c'est check update, yes. Donc si je lance le programme et que je suis et qu'il y a eu une nouvelle version publiée, voilà ce qui va se passer. En face, enfin à côté de la version indiquée ici, 1.7.4 va clignoter, ou si votre terminal ne supporte pas le clignotement, ça va être écrit V1.7.5 disponible. Ça, c'est quand vous avez mis yes ici dans votre config. D'accord? On va vous mettre no, vous mettez no maintenant. Là, on quitte. Si je le relance, voilà, ça clignote plus. J'ai toujours ma version 1.7.4. Alors, qu'est-ce qu'on voit la première fois qu'on lance le programme? On a, on va dire, je vais faire les changements. On va faire les changements comme si par défaut, hein. Donc je vais revenir plus bas, direct download, c'est no. Pardon, no. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quit after task, c'est no. Use FZF, c'est no. Parce que là, c'est ma config perso, là. Donc, use parallèle, elle n'est pas indiquée. Automatique audio conversion, c'est no. D'accord, par défaut, c'est MP3 ici. Je pense que c'est tout. Et ici, le thème, c'est default. Ok. Qu'est-ce que ça donne quand je le relance? Ah, use parallèle, j'avais oublié, pardon. Donc use parallèle. Donc tout ça apparaît si, si les, on va dire les paquets sont installés, hein, use parallèle, FZF, tout ça. Donc use parallèle, c'est no. Voilà. Ici, on a les choses par défaut. Use parallèle, no. Direct download, no. Conversion auto, no. Audio format par défaut, c'est MP3. Et on quitte après visionnage ou téléchargement, non. Ok. Donc quand on lance la première fois, on voit dans connexion, il y a 1 ici. En fait, dans cette collection, on a, si je fais 4 pour voir, donc 4 play, load de playlist. Ok, on voit un élément, donc on choisit 1. Voilà, on veut voir les titres, on fait 2. Ok, on voit nos titres. Je vais revenir au menu principal, voilà. Alors, comment ça se passe? Admettons, là on voit que nos listes temporaires sont vides. Hein. Default 0, audio 0, vidéo 0. Donc pour cela, on a plusieurs options. Si on veut rentrer de la vidéo, on tape 1, et de l'audio, on tape 2. Donc, la vidéo, on arrive dans ce nouveau menu, nouvelle interface, vidéo options. Et puis là, on a plusieurs possibilités. Donc, si je fais download current list, mettons, et que c'est vide, évidemment, ça va nous dire que la liste est vide. Pareil pour save, pareil pour play, pareil pour view, ou clear, etc.
mais on peut toujours utiliser un pour ajouter des liens manuellement, ou on peut en chercher. Alors d'abord on va voir pour en mettre manuellement, pardon. Donc on va sur une, là c'est on va dire c'est la chaîne dédiée à une playlist manager. Donc je vais sur mon autre compte Linux in French. Je peux copier un lien, donc je clique sur la vidéo, clic droit et je copie le lien. Voilà, ici je fais 1 et on me demande de coller un lien. Donc je colle mon lien et je fais entrer. Donc on teste l'URL, on cherche le titre et on voit que maintenant on a une URL dans la liste. On peut toujours faire 6 pour voir ce qu'on a rentré. Donc on voit notre lien et notre titre. Ok, donc on peut continuer d'ajouter en faisant A. Admettons, donc je reviens ici et je peux continuer à ajouter des liens. Ok, donc on va refaire, pardon, on va reprendre une vidéo, on copie, on fait 1 et on colle, on fait entrer. Voilà, on fait un test parce qu'on peut toujours rentrer un lien qui n'est pas un lien vers une plateforme, voilà. Donc ça va tester en arrière-plan. Et puis, mettons, si on colle google.com, bah, il n'y a pas de vidéo sur google.com, il faut aller sur YouTube. Ok, 6, j'ai toujours, voilà, maintenant j'ai mis 2 liens, d'accord. Donc je peux aussi, je reviens, je fais A. Je peux aussi chercher des liens sur d'autres plateformes, enfin éventuellement, mais ou en ligne. Donc je fais 2 pour chercher en ligne. Ah, SZF n'est pas configuré. On voit dans notre si je fais 2, SZF n'est pas configuré. Ah oui, dans le truc. Donc en fait je retourne ici dans le menu principal en faisant 8 et là je fais 9. Et si j'ai paramétré comme il faut, c'est-à-dire j'ai mis un éditeur de texte en mode terminal, j'arrive là-dedans. Donc alors use FZF, il est là. Ok, j'ai installé le paquet FZF, maintenant je peux mettre ok, yes. Donc maintenant j'enregistre mes changements et ça sera immédiatement actif, hein. Si je reviens dans vidéo et que je fais 2, maintenant je peux choisir deux façons de chercher des liens. Une méthode plus simple et une méthode plus avancée. Mettons la méthode plus simple, on fait F. Et là, on va me demander, pour copier, enfin, on va me dire plutôt, pour copier de lien, on fait entrer sur les titres en question. Et ensuite, on fait échappe pour revenir dans le menu précédent et donc pouvoir disposer des liens qu'on a téléchargés. Enfin, des liens qu'on a copiés, pardon. Donc ici, bah, on va chercher, je sais pas, on va chercher MPV, Media Player. Voilà, donc là on voit sur la colonne de gauche, c'est écrit vidéo, donc c'est que de la vidéo, il n'y a pas de playlist là, hein, apparemment. Donc je peux faire entrer, et puis je vais prendre un autre. Voilà, donc là j'ai copié 2 liens, maintenant je fais échappe, et comme j'en avais 2 avant, maintenant j'en ai 4. Si je fais 6 pour voir ma liste, je vois les 2 derniers liens qui ont été ajoutés ici, 3 et 4, 3 et 4. Ok. À partir d'ici, je peux enregistrer une playlist. Donc je peux faire S.
Et maintenant, on me dit, voilà, si je veux ajouter ces mêmes liens à une vidéo, à une playlist existante, je tape le nom, je tape le numéro de la playlist existante. Mais là, c'est pas le cas. On va plutôt, euh, on va taper 2 pour créer une nouvelle playlist. Et maintenant, on va rentrer un nom. Donc, on va l'appeler test. Voilà. Donc, ma vidéo playlist a été sauvegardée sous test. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus rien dans ma vidéo liste. Par contre, si je fais 4 pour voir, pour play, download de playlist, maintenant j'ai 2 playlists. Ok. Si je veux voir le 2, ok. Je veux voir les titres. On voit les liens, les titres des liens que j'ai copiés. Je peux toujours faire un pour télécharger ou regarder. D'accord. Et là, on va pas télécharger ou quoi que ce soit, on va plutôt regarder ou écouter. Donc on fait 5 pour choisir des liens d'une playlist, les jouer en tant que audio ou vidéo. Voilà, maintenant j'ai mes titres. Donc je peux faire soit A pour tout lire l'audio, V pour tout lire la vidéo, ou S pour choisir un élément ou plusieurs éléments de cette liste et pas les autres. Donc on peut faire A tout simplement. Hein. Et là, voilà, j'ai mon interface que j'ai un petit peu introduite dans la vidéo précédente. C'est une interface graphique à NPV. Donc ici, on peut naviguer, n'est-ce pas, avec nos touches. Et puis on fait entrer pour le deuxième lien. Et puis voilà. Maintenant, c'est en train de lire le deuxième lien. Je peux quitter l'interface et j'arrive dans la fenêtre principale où j'ai cet encadré quand MPV est en train de tourner. Voilà, on me dit qu'il est en train de tourner. Pressez N pour voir ce qu'on vient de voir à l'instant. Donc N pour N sous... voilà, on revoit notre liste, n'est-ce pas? J'ai fait Q. Maintenant, je peux quitter MPV en faisant Q à nouveau. Et voilà. Donc j'ai toujours... Ma liste a toujours à disposition. Elle n'a pas été téléchargée, ni... Voilà. Par contre, si je regarde Default List, je vois 4. Donc je peux faire View Default List en faisant 6. Et ça, c'est la liste par défaut. Qui, elle, peut contenir toutes les listes temporaires vidéo et listes temporaires audio. Donc là, toujours pareil, on peut enregistrer cette playlist sous un nouveau nom. On peut supprimer des liens, on peut la télécharger. Voilà. Mettons, on va supprimer un lien, donc on fait R. Et on me demande si je veux supprimer des liens en particulier ou toute la playlist. Donc je peux faire L. Et là, j'ai à nouveau une liste numérotée et je choisis un ou plusieurs éléments. Donc je peux faire 1, admettons, et puis 4. Donc il me restera Arch Linux, Archvi et rendre MPV encore meilleur. Voilà. Là, je vois mes 2 liens qui restent et mes 2 titres. M, je reviens ici et maintenant on me dit que j'ai 2 liens, d'accord? Maintenant, si je quitte le programme en faisant X et que je le relance, eh bien on voit que ma default list est en rouge et clignote. Enfin, si votre terminal supporte le clignotement, j'en ai déjà parlé. Donc là, ça attire mon attention. Je peux toujours faire 6 pour voir ce qu'il y a dedans. Ah oui, c'est vrai, il y a ces liens-là. Oh, ben j'en veux plus maintenant. Donc je peux faire R, comme tout à l'heure, et puis W pour toute la playlist. Ok, maintenant j'ai plus de lien dans ma playlist. Bon, tout est vierge et je peux commencer autre chose. Alors, on peut faire U pour l'aide, hein, n'est-ce pas? Donc quand on fait U, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, peut-être pas disponible en fait.
Ah oui, j'ai pas changé l'adresse. Là, c'est comme c'est ma version. Ok, Playlist Manager. Ici, doc. Est-ce que ça va marcher cette fois-ci? U. Voilà, pardon. Mais là, je suis en démo, donc désolé hein, pour cette petite bévue. Et donc là, vous avez l'aide. Donc en fait, c'est juste, on va dire, comme un manuel. Hein. Quand vous faites man quelque chose dans votre terminal, vous allez arriver dans le manuel. Voilà. Donc là, on peut naviguer soit avec les flèches directionnelles au bas, ou soit avec J et K, comme dans Vim. Donc J, je descends, K, je remonte. Donc voilà, vous avez tout expliqué ici. Donc là, on voit un petit peu l'interface, le menu principal. Et chaque numéro ici est expliqué en dessous. Ok? Évidemment, c'est en anglais. Je suis désolé, hein, c'est un programme que j'ai fait pour tout le monde, encore une fois. Donc, bon, c'est pas un anglais technique. Même je dirais que l'anglais technique est peut-être plus simple que l'anglais courant. Ok, donc là, on peut lire toutes les sections, n'est-ce pas? J'explique comment sélectionner des vidéos pour les supprimer ou les regarder ou les télécharger. Hein, ici, dans Play, Download de Playlist. Donc si on peut télécharger ou regarder une plage de liens. Pas forcément des... On n'est pas obligé de rentrer tous les numéros qui nous sont présentés. On peut comment dire, lire des dossiers ou lire des fichiers à travers notre explorateur de fichiers qu'on a paramétré. On peut voir la liste par défaut en faisant 6, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On peut nettoyer toutes les listes temporaires. On peut éditer des playlists. Il y a trois manières, soit manuellement on supprime ou on ajoute des liens à travers Vim. Et une fois qu'on aura terminé, eh bien, la liste des titres sera remise à jour puisqu'on a enlevé des liens ou rajouté des liens. Donc il y a une comparaison qui est faite entre le fichier de titre et le fichier de lien dans la playlist. On peut aussi renommer la playlist et on peut supprimer les liens comme on a vu précédemment. On supprime des titres et ça supprime les liens en même temps. Voilà, donc on peut donc éditer notre fichier de configuration. Ici, j'explique comment ça se passe dans les audio options et vidéo options. Donc on voit notre menu ici et tout est expliqué ici comment on procède. Hein. On peut convertir nos fichiers. Hein. J'explique aussi comment ça se passe pour convertir nos fichiers. Donc là on fait Q et donc on revient au menu principal. Alors pour charger un fichier local, mettons, on fait 5 et là voilà, on peut charger un dossier audio ou des fichiers audio, un dossier vidéo ou des fichiers vidéo. Donc on peut faire un, admettons. Et là, on arrive dans notre dossier de musique. S'il est bien paramétré, on voit nos dossiers hein, qu'il y a dedans. Donc, on tape notre numéro. Mettons, si je tape un numéro et qu'il n'y a rien dedans, ou il y a des fichiers qui ne sont pas lisibles par MPV, ça va être le cas de Stream Reaper. Si je fais 9, puis je fais entrer, voilà. Il est scanné et puis en même temps, on nous dit... quelque chose qui ne va pas dans le dossier. Est-ce que je vais ouvrir le dossier? Ouais, je peux faire oui par défaut. Hein. Et là, j'arrive dans Ranger. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a dans mon dossier Stream Reaper? En fait, il y a un fichier texte. Ok. Donc, je peux très bien supprimer ce fichier ou s'il y avait un dossier, un sous-dossier, eh bien, ça ne fonctionnera pas. En fait, il faut que là, le dossier, il soit tel quel. Avec des fichiers dedans. S'il y a des sous-dossiers,
Et en plus, si le sous-dossier est vide, ça fonctionnera pas. Ok, donc admettons, je vais prendre ce fichier là, hein, on va dire qu'il y avait des fichiers audio, donc je vais le copier, et venir le mettre ici. Et puis je vais supprimer mon fichier tracklist, hein, pour un texte qui ne sert plus à rien, donc je le supprime. Là vous faites la procédure dans votre navigateur de fichiers favori, hein. Ici c'est Ranger, donc on procède comme ça. Ok, maintenant quand je vais quitter, eh bien ça joue le dossier. On voit Brian Eno, machin. Ok. Une fois qu'on a réparé notre histoire, ça va jouer. Donc je peux quitter MPV. Ok. Ok, ça j'ai vu. On peut éditer les playlists, j'ai vu, donc on fait 8. On va éditer la deuxième. On peut éditer les URL, donc si je fais E, j'arrive dans Vim et je peux supprimer ou ajouter des liens à la main. Et une fois que je quitte, normalement il est comparé avec le fichier de titre. Donc s'il y en a plus ou s'il y en a moins. Ok, il n'y a pas eu de problème. On peut continuer d'éditer ou on peut revenir au menu principal en faisant B. Évidemment, on pourrait changer des paramètres, hein. Admettons, je vais changer le thème. J'ai dit que j'avais ici, on va changer de thème et donc il sera lisible directement, hein. Donc on va mettre chocolat pistache, donc chocolat pistache. Ah, j'ai fait une petite faute de frappe. Voilà, chocolat pistache. J'enregistre et le thème va changer. Voilà, le thème a changé. On voit, on fait C ici pour annuler à chaque fois, hein. On a l'option, il faut bien lire ce qu'il y a décrit en dessous. Je mets le C d'une autre couleur pour que vous le voyez bien. Donc si vous voulez annuler l'opération, faites C. Et vous revenez au menu principal. Ok, voyons voir un petit peu maintenant ici. Donc lui, je le ferme. Use parallèle, c'était no, ok. La dernière fois, on a vu un peu comment définir le chemin vers nos dossiers, hein. Vous pouvez les laisser par défaut, sauf ici, vous changez en fonction de votre langue, hein. Donc j'ai dit la dernière fois musique en français QE, sinon il va pas le trouver et vous allez avoir une erreur. Et vidéo E accent aigu. Donc on a vu use SZF, donc on a pu utiliser SZF. Ah oui, est-ce qu'on a vu ça? Si je fais 1 et 2, et maintenant je fais Y, je vais avoir une nouvelle façon de chercher les vidéos. Donc je peux toujours chercher quelque chose ici, hein, toujours MPV. Alors si je veux mettre plusieurs noms, plusieurs mots, c'est pareil, je mets des doubles quotes, hein. Donc MPV Media Player, et je ferme avec double quote. Et là maintenant, voilà, on voit que je peux sélectionner mes vidéos, j'ai un aperçu. Pareil, tu vois, j'ai un aperçu. Donc je peux toujours faire Tab pour sélectionner plusieurs éléments. On voit que ici ils sont sélectionnés les 4. Donc si je fais Entrée, maintenant mes 4 liens ont été ajoutés à la liste. On les voit ici. Donc toujours pareil. On peut sauvegarder en faisant S. Ou alors je fais A. Je reviens ici. Et si je fais 4, maintenant je peux sauvegarder aussi.
Ok. Donc on crée une nouvelle playlist, on fait 3, puisqu'on n'a que 2 playlists. Donc on fait 3 pour en créer une nouvelle. Et là, on peut faire test. Mettons si je fais test et qu'il existe déjà. Test existe déjà. Est-ce que je veux l'écraser? En faisant entrer, c'est non par défaut. Et je peux toujours réessayer. Donc ma vidéo liste n'a pas été supprimée. Donc je fais 1. Je peux refaire 4. Et maintenant, bah, ah oui, c'est vrai. Donc 3. Et là, je rentre un autre truc. Test 2, mettons. Voilà. Vidéo sauvegardée sous test 2. Maintenant, j'ai 3 playlists. Petit à petit, ça grossit. Donc ça, c'est, on va dire, l'utilisation basique. Je vois que Direct Download n'est pas activé. Donc si je veux télécharger, mettons quelque chose, je retourne dans ma liste et on va dire 3, on va choisir le numéro 3, donc test. Je fais 1 pour jouer ou télécharger. Et maintenant on va choisir de l'audio. Donc on fait 1. Là pareil, j'ai toujours ma liste. Et je vais choisir quelque chose à télécharger. Donc on va dire le 1 et le 2. Voilà. Donc comme le direct download n'est pas mis sur No, bah, maintenant ça me propose le tableau dont j'ai parlé la dernière fois. Donc là je choisis, si je choisis du WebM, ça sera converti dans le format que j'ai défini. Donc on va prendre du WebM, donc 251, je tape le nom ici, ID 251. C'est ce fichier là. Ok, 251. Donc ça me dit ça télécharge Linux Mabox, etc. Donc pareil ici, je vais prendre 251. Hop. Alors maintenant, comme j'ai défini que la conversion n'était pas automatique, on me demande si je veux convertir la liste ici, présenter des liens que j'ai téléchargés, .webm. Je peux dire oui. Donc entrée. Donc là, ça va être un peu plus long que si j'avais utilisé parallèle. Mais là, on me dit que parallèle n'est pas mise par défaut sur oui. Hein. Donc ça utilise FFmpeg, les fichiers un par un. Donc là, il faut attendre un petit peu. Ça dépend de la taille de vos fichiers, hein, des vidéos, enfin des fichiers audio que vous avez téléchargés. Et je dis en haut, voilà, si vous choisissez conversion, tous les fichiers téléchargés seront convertis dans le format défini. Donc on voit ici que le format a été défini sur MP3 dans votre config. D'accord ? Donc j'espère. Avec parallèle, ça serait peut-être déjà terminé, hein, puisqu'il aura lancé 2 instances de FFmpeg pour la conversion. Et évidemment, vous avez téléchargé ces liens, maintenant ils seront retirés de la playlist. Hein. Là, c'est un petit peu long. Voilà, conversion terminée. Et si je regarde maintenant dans ma collection, donc il fait 4. Il me semble que j'ai pris test, 3. Je vais voir les titres. Voilà, il ne me reste plus que 2 puisque j'ai téléchargé 2. Il y en avait 4. Donc 2, je reviens au menu principal. Et donc mes fichiers, bah, ils ont été mis dans audio. Donc je vais dans mes documents parce que moi je l'ai mis là. Ok. Musique, npm audio. J'ai un dossier test. Ça, ce dossier porte le nom de la playlist, hein, à chaque fois que vous téléchargez. Et donc là, je vois mes fichiers audio que j'ai téléchargés, qui ont été convertis en MP3, ici.
je pense que c'est ici ça suffit. Hein, je vais revenir un petit peu ici. Donc, utilisons SZF, oui. Donc là, c'est ce qui nous a permis d'aller voir et de récolter les liens à travers FZF. Quand on faisait 2 dans l'option vidéo, première option, on colle les liens. Deuxième option, on arrive dans un menu, on choisit les titres des vidéos, ça les met dans notre playlist. On enregistre notre playlist sous quelque chose, un autre nom, ou alors on n'est pas obligé d'enregistrer, on peut on peut les regarder comme ça et c'est tout. Les supprimer après. Voyons voir. On va voir une dernière chose. Ici, je vais aller prendre un lien. Mettons, je vais prendre ce lien là. Et je vais venir le coller ici. Mettons 1, toujours vidéo. Je fais 1, je colle mon lien. Voilà. Je suis au menu principal. Je vois que j'ai un lien dans vidéo. Si je quittais le programme, alors que j'ai quelque chose dans audio ou vidéo, on me dit qu'il y a des fichiers temporaires qui n'ont pas été sauvegardés. Est-ce qu'on quitte, oui ou non? Donc si je fais non par défaut, je fais entrer. On a 2 options. Soit revenir au menu principal, soit sauvegarder la vidéo liste. Parce que c'est dans cette liste qu'il y a quelque chose. Ok? Donc là, je vais faire B, je vais revenir. Et comme un idiot, je vais refaire X pour quitter. Et là, je vais faire oui pour quitter vraiment, sans sauvegarder. Hop. On a vu une petite tête de mort. Oui. Voilà. Ok. Voilà, donc on a notre tête de mort et on revient à notre terminal, notre prompt. Ok, ça c'est UseFZF. On quitte après la lecture ou le téléchargement. Ça, j'en avais un petit peu parlé. Bon, je pense que c'est tout pour cette première vidéo. Un petit peu sur l'utilisation. Et je parlerai plus en détail en fait. Hein. Je pense que ça nécessite plus de temps pour les options ici. Hein. Pour les options de YTFZF, FFmpeg, MPV et YTDLP. Ici, les options pour les téléchargements. C'est-à-dire tous les arguments qu'on va donner à YouTube DL. Donc on peut en ajouter ou en supprimer ou les modifier. Voilà. Donc je parlerai de tout ça la prochaine fois. En tout cas, ça va devenir un petit peu plus technique, évidemment, quand on va rentrer dans les options avancées. Mais vous avez vu un petit peu la façon dont on peut l'utiliser d'une façon, enfin, basiquement. Et donc, j'espère que ça vous a plu et que vous serez là pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, vous n'êtes pas obligé de souscrire à la chaîne, hein, c'est une chaîne que je dédie uniquement à ça. C'est pas vraiment le but, c'est pas de faire des vues, hein, c'est plutôt d'aider les utilisateurs de mon programme à avoir aussi une vidéo et pas simplement un fichier d'aide exprimé en anglais. Voilà, je vous dis donc à la prochaine et d'ici là portez-vous bien. Salut.